Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Chapitre 15. Les Pandavas se retirent en temps opportun. Sutta Goswami dit: les questions conjecturales de Maharaj Yudhishthira avaient provoqué en Arjuna, l'illustre ami de Krishna, un violent sentiment de séparation d'avec Shri Krishna, pour lui source d'une affliction profonde. Sous le coup de la douleur, la bouche et le cœur pareils au lotus d'Arjuna se sont desséchés, et s'est éteint tout l'éclat de son corps. Maintenant, plongé dans le souvenir du Seigneur suprême, il peut à peine ébaucher une réponse. C'est à grand-peine qu'il retient les larmes d'affliction qui remplissent ses yeux. Son regard désormais privé de Shri Krishna, un grand trouble l'accable, et il sent pour lui croître son affection. Rappelant Shri Krishna à son souvenir, ses vœux de bienveillance, ses faveurs, l'intimité de ses relations avec ses proches, et comment il avait conduit son char, Arjuna, accablé et respirant avec peine, commence à parler. Arjuna dit: Ô roi, le Seigneur suprême, Shri Hari, lequel s'est conduit envers moi comme un véritable ami intime, me laisse aujourd'hui seul, et avec lui m'a quitté la formidable puissance qui était la mienne, et dont s'émerveillaient même les Devas. Il m'a laissé seul, lui dont la séparation fût-ce pour un instant, suffirait à plonger tous les univers dans un vide funeste, tels des corps privés de vie. La grâce de sa protection me permit seul de vaincre tous les princes, qui, animés de désirs concupiscents, s'étaient réunis au palais du roi Drupada pour la cérémonie où la princesse choisirait son futur époux. Ainsi ai-je pu, d'une flèche fixée à mon arc, transpercer le poisson qui servait de cible, et ainsi gagner la main de Draupadi. Lui, à mes côtés, il me fut donné de vaincre avec force, dextérité, le puissant Indradeva, monarque des cieux, avec tous les Devas qui l'accompagnaient, permettant ainsi aux Devas du feu de dévaster la forêt Kandava. Et c'est encore par sa seule grâce que fut sauvée de ces bois embrasés l'Asura du nom de Maya, pour que nous puissions ériger notre palais d'assemblée, ce monument d'architecture remarquable, finement achevé, où se réunirent tous les princes pour te payer tribut, à l'occasion du Rajasuya Yagya. Ton respectable cadet, à la force de 10 000 éléphants, put par sa grâce faire périr Jarasandha, au pied duquel de nombreux rois rendaient un culte. Tous ces monarques rassemblés par Jarasandha pour être offerts en sacrifice à l'occasion de son Mahabhairava Yagya furent ainsi libérés. Ceux-ci payèrent ensuite tribut à ta majesté. C'est encore lui et nul autre qui fit défaire la chevelure des épouses de tous les profanateurs qui avaient osé s'en prendre aux cheveux tressés de ta reine, qu'on avait agréablement vêtue et sanctifiée pour le grand sacrifice du Rajasuya. Elle s'était alors jetée aux pieds de Shri Krishna, les yeux baignés de larmes. Alors que nous étions en exil, Durvasa Muni, qui prend toujours ses repas en compagnie de ses 10 000 disciples, manigança avec nos ennemis pour nous mettre dans une situation des plus périlleuses. Mais Krishna nous sauva une fois de plus, en acceptant quelques restes de notre repas,
les trois mondes furent satisfaits. Et de même les Munis qui pratiquaient alors leurs ablutions dans la rivière se sentirent pleinement rassasiés. Par son influence seule, ai-je pu impressionner au combat le divin Shiva, accompagné de son épouse, la fille des Himalayas, de sorte qu'il fut satisfait de moi et me remit son arme personnelle. Et de même d'autres dévas me firent don de leurs armes respectives. Plus je pus atteindre en ce corps même les planètes édéniques, où l'on m'offrit un siège à demi élevé. Lorsqu'en invité je passais quelques jours sur les planètes édéniques, tous les dévas habitants des cieux et le roi Indradeva lui-même prirent refuge de mes bras, qui portent la marque de l'arc Gandiva, afin que je puisse détruire pour eux le démoniaque Nivatagavacha. Ô roi descendant d'Ajamida, tu me vois aujourd'hui séparé du Seigneur suprême, de qui dépendait ma rare puissance. La puissance militaire des Kauravas était comparable à un océan peuplé d'êtres invincibles, innombrables, un océan infranchissable. Je pus néanmoins, béni de son amitié, traverser sur mon char cette multitude, et par sa seule grâce encore il me fut donné de reprendre les vaches du roi Virata, comme de réunir par la force les couronnes de nombreux rois, incrustées de joyaux, aux 1000 feux. C'est lui et nul autre qui sur le champ de bataille abrégea l'existence de tous les combattants. Et c'est lui qui retira les facultés pensantes et la force d'enthousiasme aux puissantes divisions militaires des Kauravas, avec à leur tête Bhishma, Karna, Drona, Shalya. Ces merveilles, ô roi, le Seigneur les accomplit en allant de l'avant, et ce, en dépit de l'excellente et plus qu'efficace organisation de l'armée ennemie. Bhishma, Drona, Karna, Bhurishrava, Susharma, Shalya, Jayadrata, Bhalika et bien d'autres, tous de puissants généraux, ont contre moi dirigé leurs armes invincibles. Mais par sa grâce, ils n'ont pu même toucher un cheveu de ma tête, pas plus que les armes des Asuras n'avaient eu d'effet sur Prahlad Maharaj, le plus grand dévot de Nrsingadev. C'est par sa grâce seule que mes ennemis ont omis de me tuer lorsque je suis descendu du char pour donner à boire à mes chevaux assoiffés. Combien j'ai pu manquer de respect envers mon Seigneur en osant lui faire conduire mon char, lui qu'adorent et que servent les meilleurs des hommes pour obtenir le salut. Ô roi, ses propos rieurs et spontanés m'étaient plaisants et s'ornaient de doux sourires, et lorsqu'il m'interpellait, « Ô fils de Pritha, ô mon ami, ô fils de la dynastie Kuru », tous ces élans de cœur reviennent à ma mémoire et me troublent. Nous avions l'habitude de vivre l'un auprès de l'autre, de dormir, de manger, de nous asseoir et de nous promener ensemble. Parfois, lorsque nous nous flattions de quelque acte de vaillance et que survenait quelque irrégularité dans nos paroles, il m'arrivait de le lui rappeler en disant « Oh mon ami, comme tu dis vrai !» Or, même en de telles occasions, où je cherchais à le rabaisser, lui, l'âme suprême, tolérait toutes mes inepties et m'excusait à la manière d'un ami véritable, ou d'un père qui excuse son fils. Ô empereur, ainsi suis-je séparé de mon ami et bienfaiteur, le Seigneur suprême, qui m'était si cher, et dans mon cœur semble maintenant régner un grand vide. Depuis le départ de Krishna, j'ai même été vaincu par une horde de vachers infidèles, alors que je devais assurer la garde de ses épouses. Je possède toujours le même arc Gandiva, les mêmes flèches, le même char que tirent les mêmes chevaux, et moi qui les conduis, je suis toujours le même Arjuna, à qui tous les rois offraient leur respect. Mais en l'absence de Shri Krishna, tout ceci en l'espace d'un instant est devenu inutile et vide de sens, comme si on versait du beurre clarifié sur des cendres, où on accumulait des richesses acquises par la magie, ou plantait des graines dans une terre stérile. Ô roi, puisque tu m'as demandé des nouvelles de nos proches et amis, habitant la cité de Dwarka, sache que sous la malédiction des brahmanas, tous se sont enivrés avec un vin de riz fermenté,
et qu'ils se sont entretués à coups de bâton, ne se reconnaissant plus les uns les autres. Hormis 4 ou 5, tous ont maintenant quitté ce monde. En vérité, ces événements se sont tous déroulés par la volonté suprême du Seigneur, la personne souveraine. Parfois les hommes s'entretuent, et parfois encore ils se protègent, les uns les autres. Dans l'océan, les poissons les plus forts se nourrissent des plus faibles, les plus gros des plus petits. Et de même au roi, sous l'inspiration du Seigneur suprême, qui voulait soulager la terre de son fardeau, les Yadous les plus forts et les plus vaillants mirent fin au jour des plus faibles, des plus petits. Je sens aujourd'hui l'attrait des instructions que m'a données le Seigneur suprême, car elles sont imprégnées du pouvoir de soulager, en toutes circonstances de temps et de lieu, le cœur embrasé. Sutta Goswami dit: ainsi profondément absorbé en méditation sur les instructions du Seigneur, reçues de lui dans l'intimité de leur amitié, et plongé dans le souvenir de ses pieds pareils au lotus, le mental d'Arjuna s'apaise et se libère de toute souillure matérielle. Le souvenir des pieds pareils au lotus de Shri Krishna, qu'Arjuna gardait toujours présent à son esprit, eut au fait d'accroître sa dévotion, ce qui dissipa toutes les impuretés de son mental. En raison des divertissements du Seigneur, de ses actes et de son absence, qui plongea Arjuna dans un profond sentiment de séparation, il sembla que celui-ci avait oublié les instructions laissées par le Seigneur suprême. Mais en vérité il n'en était rien, et à nouveau il devint maître de ses sens. Parce que riche en valeurs spirituelles, Arjuna put voir complètement trancher ses doutes nés de la dualité. Ainsi libre des 3 influences de la nature matérielle et établi au niveau de la transcendance, désormais affranchi des formes matérielles, il ne risquait plus de connaître la naissance ni la mort. Lorsqu'il apprit le retour de Shri Krishna en sa demeure absolue et réalisa la fin de la manifestation sur terre de la dynastie Yadu, Maharaj Yudhishthira décida de rejoindre le Seigneur. Ayant surpris les propos d'Arjuna concernant la fin de la dynastie Yadu et le départ de Shri Krishna hors de ce monde, Kunti se plongea elle aussi de toute son âme dans le service de dévotion offert à la personne immatérielle du Seigneur, et obtint par là d'être affranchie de l'existence matérielle. Le non-né, suprême entre tous, Shri Krishna, fit en sorte que les membres de la dynastie Yadu quittent leur corps, et allégea ainsi le fardeau du monde. Cette action était comparable à celle par quoi l'on arrache une épine à l'aide d'une autre. Les deux n'en restent pas moins égales aux yeux de qui les manipule. Le Seigneur suprême s'est défait du corps qu'il avait manifesté pour alléger le fardeau de la terre. Il agit tel un magicien, prenant tantôt une forme, tantôt une autre. Ainsi l'avatar poisson et de nombreux autres. À compter du jour où Shri Krishna, le Seigneur suprême, quitta cette terre dans sa forme propre, Kali, lequel avait été jusqu'alors à peine visible, déploya toute sa puissance, créatrice des plus sombres conditions pour ceux à qui manque le véritable savoir. Par son intelligence pénétrante, Maharaj Yudhishthira pouvait voir se développer peu à peu les traits de l'âge de Kali. L'avarice, la duplicité, la tromperie et la violence, tant au niveau de l'État que de la capitale, du foyer ou des individus. Avec sagesse, il se prépara à quitter sa demeure et se vêtit en conséquence. Il installa alors son petit-fils, dûment instruit et doué de qualités égales aux siennes, sur le trône d'Hastinapura, le sacrant ainsi empereur et maître des terres que bordent les océans. Il établit ensuite Vajra, le fils de Aniruddha, le petit-fils de Shri Krishna, à Mathura, comme roi de Shurasena. Après ces événements, Maharaj Yudhishthira, roi émérite, accomplit un sacrifice Prajapatya et alluma en lui le feu requis pour quitter la vie de famille. Maharaj Yudhishthira quitta sur le champ ses vêtements royaux, son ceinturon et ses divers ornements, et se désintéressa complètement de toute chose matérielle, libre de tout attachement.
Il fondit ainsi tous ses sens dans son mental, puis son mental dans son souffle vital dans sa respiration, son existence totale dans son enveloppe charnelle, faite de 5 éléments, et enfin son corps dans la mort. Alors lui, l'âme pure, s'affranchit de toute conception matérielle de l'existence. Ainsi il réduit à néant le corps grossier fait de 5 éléments, en l'intégrant aux 3 gunas, qu'il réduisit à l'unité dans l'illusion matérielle elle-même résorbée par la suite dans le soi, le Brahman, qui en toutes circonstances demeure intarissable. Puis, Maharaj Yudhishthira, se vêtit d'une étoffe déchirée, renonça à toute nourriture solide, fit vœu de silence et dénoua ses cheveux. Allant ainsi, il apparut tel un mauvais sujet, insane et oisif. Il ne dépendit plus de ses frères pour quoi que ce soit, et tel un sourd, ferma son oreille au monde extérieur. Il partit en direction du nord, par le sentier qu'avaient foulé ses ancêtres, et de nobles âmes. Son but, vouer toutes ses pensées au Seigneur suprême, Dieu. Et c'est dans cette conscience qu'il vécut, partout où il se rendit. Les frères cadets de Maharaj Yudhishthira constatèrent alors que l'âge de Kali s'était déjà infiltré dans toutes les parties du monde, et que les habitants du royaume se trouvaient déjà affectés par l'influence de l'irreligion. Ils entreprirent donc sans hésiter de marcher sur les traces de leur aîné. Ils avaient tous rigoureusement observé les principes de la religion, et le résultat en fut qu'ils purent arriver à la juste conclusion que les pieds pareils au lotus de Shri Krishna représentent pour tous le but suprême. Ils décidèrent donc d'y porter leur méditation, sans interruption aucune. Leur conscience purifiée par le souvenir constant du Seigneur, dans un sentiment de dévotion, ils atteignirent le monde spirituel, où règne le Narayan suprême, Shri Krishna, but atteint par cela seul dont la pensée est fermement établie en l'unique être suprême. Ce lieu, la demeure de Shri Krishna, qui a nom Goloka Vrindavan, ceux que hante une conception matérielle de l'existence ne peuvent l'atteindre. Les Pandavas, cependant, parfaitement purifiés de toute souillure matérielle, atteignirent ce lieu dans leur corps terrestre. Vidura quitta son corps alors qu'il se trouvait à Prabhash, en pèlerinage. Et parce qu'il absorbait toutes ses pensées en Shri Krishna, il fut reçu par les habitants de Pitriloka, où il réintégra son poste originel. Et Draupadi vit également ses époux quitter le foyer sans se soucier d'elle. Elle avait toute connaissance de Shri Vasudev Krishna, la personne souveraine. Aussi, elle et Subhadra absorbèrent leurs pensées en Krishna et parvinrent au même but que leur époux. Le retour des fils de Pandu au royaume de Dieu en leur demeure originelle, le but ultime de l'existence, est un sujet des plus propices et d'une pureté parfaite. Aussi, quiconque entend ce récit avec foi et dévotion gagne certes d'accéder au service de dévotion pure offert au Seigneur, la plus haute perfection. Ainsi s'achève le 15e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Les Pandavas se retirent en temps opportun ». Hare Krishna, Krishna Krishna,